Hey, salut tout le monde, bienvenue à Yann et Frank. Comme on vous l'a dit un peu entre les lignes, on va continuer, nous, tout l'été, à vous offrir des podcasts de ce type-là, vraiment plus politiques. Mais vous savez, les nouvelles politiques, c'est moins populaire dans l'algorithme de Facebook pendant l'été. Ils préfèrent vous montrer des filles en bikini ou des photos de chats, tout dépendant de vos goûts. De votre côté. Si vous voulez être sûr de rien manquer de notre côté, allez sur la page Facebook et mettez-nous dans vos favoris. Vous pouvez mettre jusqu'à 30 pages que vous aimez bien dans vos favoris. Fait que comme ça, toutes les fois qu'on sort une vidéo, vous allez le voir apparaître dans votre fil d'actualité. Puis comme on en fait quand même 4 fois par semaine minimum, sans oublier toutes les autres vidéos, du débrief, par exemple, le billet du prof Caron, l'édito de Simon Rochelot. Si vous voulez rien manquer de toutes ces vidéos-là, sérieusement, ça vaut la peine de mettre notre page Facebook en favori. Ça va vous aider à le voir un peu plus souvent dans l'algorithme. Parce que là, l'algorithme, il pense que c'est plus le temps de la politique, c'est le temps des filles en bikini. Ouais, c'est dur d'être contre l'idée, on s'entend. Fait qu'on commence le podcast drette là. Ouais, commençons avec un petit vidéo. Là, je le sais, puis il y a du monde qui m'ont dit, entre 2 commentaires: «Ouais, faites attention, vu que vous êtes en vidéo, des fois, nous autres, on écoute à l'audio, puis on comprend pas de quoi vous parlez tout le temps». Fait que je vais essayer de bien l'expliquer. Donc, c'est un extrait qui a été sorti par, Marceau, qui maintenant anime le midi, à Choix. Donc, c'est un extrait que filmé là, de sa télé qui parle des sondages d'un sondage qui a été fait à propos de la Chambre de commerce, sur les membres de la Chambre de commerce de Québec et Lévis, de mémoire, à propos du troisième lien, du tunnel Québec-Lévis et du tramway. Et là, la présentatrice commente le résultat du sondage. Et là, ceux qui écoutent, vous ne le verrez pas, mais il y a des choses écrites derrière elle sur le tableau. Et je ne sais pas si c'est moi qui est tilté, mais on dirait qu'elle dit l'inverse de ce qui est écrit sur le tableau. Mais là, on parle-tu du 78e sondage ou du 481e? Là? Je suis plus Je le sûr, sais, je j'ai le sais perdu le pas. fil. Je sais pas, mais l'autre question sur laquelle on pourrait enchaîner, c'est le Christie de projet de tramway. Ça fait à peu près 75 sondages qu'ils font. Il n'y en a jamais un qui pète le 50, mais ils sont encore dans le projet. Je vais dire, comme on disait hier, qu'est-ce qu'on va apprendre là-dessus? Ça Qui- sonne quand- référendum sur la souveraineté pas mal, les affaires. Là. Ben là, à un moment donné, c'est que tu te dis, ça va prendre combien de fois là, que vous me rendrez compte? Ouais, les gens, ils en veulent pas. Imagine un projet, ça fait des années qu'il se fait polir la scène par tous les médias, pratiquement, tous les chroniqueurs. Tu lis les journaux, là, le tramway, c'est la chose à faire. On va sauver l'Antarctique, on va sauver l'environnement. C'est bon pour la mobilité, c'est bon pour ci, c'est bon pour ça. Donc, les gens sont confrontés à cette opinion positive-là du projet par les élus, par la maire, par tout le monde, par les chroniqueurs, par les journaux, Le Soleil, Le Devoir, la name it. Et malgré tout ça, ils ne sont pas capables d'aller chercher plus de 50 d'approbation. Ça se peut-tu que les gens en veulent pas? Parce que Ben s'il y avait là, une couverture non biaisée du projet, on s'entend-tu qu'il serait peut-être à 20. là, ils sont là. Bon, OK, on va essayer de poser la question de cette façon-là. OK, ça n'a pas marché. On va essayer l'autre. OK, ça n'a pas marché. On va essayer. Mettons qu'on le dit comme ça. Peut-être que ça va marcher. Puis là, maintenant, ils vont tomber sur un sondage. Ils vont, je sais pas quoi faire pour arriver à 51%. Ils vont faire voilà, on le fait. Ouais. L'acceptabilité est atteinte enfin. Donc, on y va avec ce petit extrait-là. Ça dure 37 secondes, puis on va commenter après. Je le pars à l'instant. Donnez-moi 2 secondes. Sondage maintenant, la majorité des gens d'affaires de Québec croient que le troisième lien sera nuisible pour l'environnement. On parle de 52 des répondants qui voient un impact négatif. C'est ce qui ressort d'une enquête léger commandée par la Chambre de commerce de Québec. La réduction des gaz à effet de serre est un des enjeux hautement prioritaires en ce qui a trait au projet de mobilité pour la capitale. Et concernant le tramway, 55 des gens d'affaires y voient des impacts positifs sur l'environnement et sur la qualité de vie des citoyens. Ils sont moins convaincus de son impact économique, mais peu y voient d'impact négatif. Bon, c'est qui s'est trompé, la lectrice ou les tableaux? Moi, je pense que c'est les tableaux qui sont mal faits. Ouais, je sais pas, hein, il y a comme un bout qui est un peu malaisant parce que pour les gens qui écoutent et qui n'ont pas entendu là, puis le son n'était pas très fort parce que c'est une télé qui est filmée là. En gros, les chiffres qu'elle dit sont inversés. Donc c'est écrit 55
impact positif, par exemple. Elle a dit, ouais, il pense qu'il y a 55% d'impact négatif. Euh, by the way, là, c'est Les très gens drôle, là, cette vidéo. d'affaires. Ouais, c'est ça. Mais Moi, je suis quel un est gens le. hey, j'en suis une personne d'affaires de Québec. Ouais, t'as-tu été consulté, toi? À ton avis, pourquoi? Je sais pas. Moi, Ouais. patente de chambre de commerce, ça m'énerve. Fait que je suis pas dans la chambre de commerce. Ouais. J'ai tout le temps pensé, moi, que ça avait l'air d'une affaire de peddler, ça, pour prendre des cocktails. Ah, c'est ça. Écoute, Puis éventuellement, il y a une logique aussi là-dedans, c'est, mettons, président de la chambre de commerce ou un titre là-dedans. Tu as toujours l'impression que c'est un peu un genre de tremplin vers conseiller municipal, maire et éventuellement député ouais, il y a ça, mais moi, je pense plus de les politique. affaires. Ouais, puis les cocktails dînatoires, puis les affaires, les conférences de la chambre de commerce, tout ça, tu sais. Je l'ai l'opportunité de m'inscrire à la chambre de commerce là, facilement. Là. J'ai mon bureau à Québec. Là. Ça m'intéresse mais tellement pas. Là. Ah, que ça m'intéresse pas. Puis en même temps, tu sais, c'est peut-être pour ça que je suis pas considéré comme un homme d'affaires de Québec, mais la réalité, c'est que j'en suis un. Tu sais, j'ai des employés pour vrai, puis je brasse de l'argent pour de vrai. Là. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, tu es là, tu dis, OK, il y en a combien des gars comme moi ou des filles comme moi qui sont des entrepreneurs dans la région de Québec puis qui sont pas dans ces patentes-là? Puis qu'ils vont pas là pour le matu vu, puis qui. Tu sais, Ben, moi chez j'ai. les plus jeunes, ça doit être la majorité, là. Moi, je peux me Ouais, ben, tromper. t'as la jeune chambre de commerce aussi qui fait son petit PR. Là. Non, c'est. Ouais. Moi, j'ai vu souvent des gens qui étaient dans une chambre de commerce et qui n'étaient pas des gens d'affaires. Là. C'était des employés ou c'est vraiment juste un travailleur autonome, si on veut, ou peu importe. Mais l'affaire, c'est que il y a quand même un biais dans les sondages de chambre de commerce, dans le sens Ouais. que ça attire certains types de personnes. Une personne comme moi, là, un free thinker, si on veut, quelqu'un qui fait ses patentes dans son coin, puis qui est bien heureux, puis qui ne cherche pas le prestige, là, je ne suis pas là, là. Je ne suis pas là. Et je ne suis pas le seul qui n'est pas là. Il y a plein de gens d'affaires de la région de Québec qui ne sont pas dans ces affaires-là. Là. Les gens qui vont là, c'est les gens qui sont plus du type m'as-tu vu, si on veut, qui veulent créer des contacts, qui veulent faire du PR, qui veulent. Je sais pas ce qu'ils veulent, honnêtement, ça m'a jamais attiré. Je trouve ça complètement inutile. Si je prends de mon temps qui est extrêmement précieux pour aller à la chambre de commerce, j'ai vraiment, vraiment l'impression d'avoir gaspillé mon temps dans ma journée. Ouais, c'est ça qui arrive, là. Moi non plus, j'ai jamais été fan. Un moment donné, j'avais un de mes amis qui faisait des contrats de photos, là, jadis naguère, et il y avait eu un genre de cours de photo, puis bref, faisait des contrats là, professionnels. Là. Il allait dans des événements de même, prenait des photos, puis il se faisait payer pour remettre ça au client après. Là. Puis un moment donné, il était allé dans une patente si je me trompe pas, c'était l'Université Laval. Puis il m'avait dit après, il dit, Chris, plus jamais j'accepte des trucs de même. Là. Il dit, c'était genre, t'es témoin pendant des heures de des genres de cérémonies d'auto-glorification où tout le Exactement. monde se donne des médailles, esti, puis toi, t'es le meilleur toi, t'es le meilleur gestionnaire de telle affaire. Il est tout seul dans sa catégorie. Là. Puis en fait, c'est du, C'est exactement ça. Tu as gagné bref. un prix, non, non, non. Tu sais, je l'ai jamais compté celle-là, mais il y a 2, 3 ans, j'ai gagné un prix chez Investia. Je pense que on avait vendu quand même pas mal de polices d'assurance, puis j'étais dans la catégorie jeune, relève, ou peut-être même dans la vraie catégorie, parce qu'il y a les jeunes 40 ans et moins, puis il y a là. Je me rappelle plus si c'était dans la vraie. Tu vois comment je porte attention à ça. C'était dans la vraie catégorie. En tout cas, on avait le congrès Investia, fait que j'y avais été, puis là, j'avais reçu mon prix, puis moi, le clown, j'étais allé sur le stage en jeans, puis j'étais probablement le seul en jeans là. Puis après ça, ben, il y avait un petit cocktail de dînatoire, un souper, 6-7 services. Écoute, j'ai mangé un tartare de tomates, esti. Un fucking tartare de tomates. Ils ont pris une tomate raisin, ils l'ont coupée en dés. Tartare de tomates. Chris, une tomate pas cuite. Esti. Tartare, OK. Ouais, mais ça, c'est parce que si tu l'appelles tartare, ça a l'air plus Ouais, fancy, c'est c'est ça, pour avec ça. le petit doigt en l'air, là. Puis Oh, ouais. honnêtement, la bouffe était bonne, mais après, il aurait fallu en fait, je suis revenu dans ma chambre d'hôtel, puis j'ai pris une barre de chocolat si j'avais faim. Mais tu sais,
tout était bien fancy, puis j'avais une belle plaque, tout ça. J'ai écrit ça au vidange, la plaque. Tu sais, je m'en sac. C'est pas Tu important, voulais ces pas, affaires-là. tu voulais pas mettre ça dans ton bureau, là? Ça, Non. ça, j'ai tout le temps trouvé, moi, que ça. Puis, regarde, c'est bien correct, là, s'il y en a qui le font, là, mais moi, Mais moi, j'ai j'ai tout le pas ça en temps. dedans de moi. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça un peu esti. C'est comme quand tu vas, je sais pas, moi, tu arrives chez le concessionnaire, là, puis là, tu rentres dans le bureau du vendeur, puis là, il y a 3, 4 affaires accrochées après le mur. Meilleur vendeur de 2017. Tu sais, moi, je prendrais pas plus un char avec toi parce qu'il y a ça d'accroché après le mur. Là. Tu sais, je sais pas, je trouve que ça fait. C'est une autre époque. Là. Je trouve que. Ouais, exact. Ça fait une autre époque, effectivement. Parce que. Tu sais, puis je dis ça en même temps, puis je virais fou sur le classement Spotify qu'on avait. Tu sais, je me dis, finalement, c'est peut-être tout fake, mon affaire. En fait, Ouais, mais ça, c'est des indices de performance. Tu sais. exactement. Puis des vrais bons. Ben, Des c'est vrais ça, bons. c'est basé sur des vrais chiffres, des vraies affaires. Tu sais, moi, le gars qui écrit après le mur qu'il a reçu le prix du meilleur jeune entrepreneur En fait, tu sais quoi? C'est comme les bouteilles de vin. As-tu déjà remarqué que sur les bouteilles, toutes Ah, ils les ont tous bouteilles de gagné un vin prix. ont toujours gagné un prix? Ah, ça, c'est le vin numéro un au festival. Comme les prix pour les films. Là. Ah, ce Ah, ouais. film-là, il a gagné une nomination. Ce film-là a été nominé dans la catégorie meilleur All nouveau fake. film. Ouais, c'est ça. Au festival slovaque du film de la relève, il a gagné le numéro 2 dans la catégorie film LGBT. Là, t'es là, OK, mais Chris, OK, mais Chris, Il y en ça avait veut dire combien? quoi, ça? Il y en Il y en avait avait combien? combien? Il y en avait combien? Puis c'est ça, c'est des méritas un peu. Puis la plupart de ces affaires-là, les gens le disent pas, mais c'est ça. Quand tu veux gagner ce prix-là, il faut que tu appliques toi-même puis que tu fasses un texte toi-même. Là. Puis là, il va y avoir un jury qui va lire ton texte puis qui va dire ah oui, c'est vraiment lui qui gère la meilleure entreprise. Ah ouais, c'est clairement ça. Là. Hey, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu une bonne, mais je trouve que la caricature d'Y, la dernière, est quand même assez solide. On va se le dire, là. Ah, depuis qu'il a D'habitude. lâché le vaccin, il redevient plus Ouais, c'est intéressant. ça. Depuis qu'il a lâché la COVID et les hosties de vaccins, là, ça commence à redevenir un peu quelque chose d'agréable à regarder. Le Donc là, on Y qu'on voit. avait connu. Ouais, donc là, on voit l'autobus de la CAQ rebaptisé Coalition Avenir Péquiste. Et là, t'as Legault qui conduit Ça, c'est la l'autobus qui phrase à dit. Monsef de Radji, ça. Ouais, et là, t'as Legault qui conduit l'autobus qui dit on va faire du Québec. Et en arrière, t'as Saint-Hilaire et Drainville, le point des airs à la PKP, qui disent un pays. Elle est quand même assez solide. Là. Le sujet de l'heure, un peu là, à l'international, puis c'est pas un sujet si palpitant que ça, mais je trouve qu'il est révélateur de quelque chose. C'est Boris Johnson, le Partygate. Donc là, je refais l'histoire un peu là, très rapidement. Pendant le dernier confinement qu'il y a eu, parce qu'en Angleterre, bon, il n'y a pas eu un vrai confinement comme ici, mais il y a eu un resserrement. On disait aux gens, faites pas de rassemblements privés, faites pas ci, faites pas ça. Et qu'est-ce qu'a fait Boris Johnson pendant ce temps-là? Il y a eu un genre de party chez eux où il y avait des gens invités. Je ne sais pas tous les détails de cette affaire-là. Ça a fuité dans les médias. Et là, ça a donné lieu à ce qu'on appelle depuis le Partygate, c'est-à-dire l'hypocrisie. Le gars demande aux gens de faire attention. C'est important là, de sauver des vies. Là. Bon, il ne parle pas de même, mais en gros, c'était ça. Fait, je n'essaierai pas d'imiter l'accent anglais. Je ne suis pas aussi bon que ça dans ce domaine-là. Fait que là, c'est ça. Puis depuis, il est un peu empêtré dans l'affaire. Ça avait amené ça, je ne sais pas si tu te souviens, Yann, il s'était sorti un peu de cette histoire-là momentanément en décrétant la fin des mesures, un peu de manière. On s'en attendait pas du tout. Là. On était genre en janvier. Tout le monde était dans le capotage sur Omicron. Puis Johnson avait fait une sortie au Parlement. Le masque, c'est fini. Telle fois, c'est fini. Et là, il s'était un peu acheté la paix pour ça. Sauf que euh, c'est. Sauf que là, ce qui est arrivé, c'est que les députés en ont après lui, son propre caucus, un peu comme Jason Kenney. Et là, ils ont dit on te fait un vote de confiance, puis on te sac dehors. Et là, ben, là la rébellion n'a pas été si forte que ce qui avait été anticipé. Donc, 211 députés
se sont prononcés pour Johnson et 148 ont voulu l'évincer, ce qui est quand même pas une très grosse victoire. Ben, moi, je resterais pas nécessairement en poste Euh, avec ces chiffres-là, là. ben, Kenny, c'est à peu près ce qu'il y a eu de mémoire là, pour son genre de vote de confiance, puis il est parti. Fait que c'est pas. C'est pour ça qu'un peu partout, tu sais, ils disent il sort de là affaibli. Bon, son genre de chef de cabinet, son genre de Koskinen, lui, il a dit ouais, non, non, mais on est rassuré, c'est une belle victoire, tu vois, une belle victoire, on peut passer à autre chose. Et le genre de speaker des Tories, là, lui, il a dit ouais, mais dans quelques mois, on va t'en refaire un autre, puis on va te tasser. Fait que, bref, mais tout ça pour dire que, parce que tout ça, en fait, c'est une anecdote. On s'en fout que Boris Johnson, c'est moi, Boris Johnson il peut bien faire ce qu'il veut Mais dans les son. gars s'accrochent au pouvoir quand ils l'ont, hein. Ben, les gars s'accrochent au pouvoir, mais sais-tu ce que j'ai remarqué dans toute cette histoire sanitaire-là? C'est que les pays qui étaient, entre guillemets, le moins tout croche, ou les États qui s'en sont, que tu sais, on regardait un peu comme des modèles dans le sens que tu dis, bon, l'Angleterre, ils ont été quand même des précurseurs sur plein d'affaires si on enlève la Suède. Ben, Là. il y a un vaccin qui vient de chez eux, là. Ça a pas Il y a un été vaccin qui vient top de top, chez eux, là. puis c'est beaucoup l'Angleterre qui a mis fin en Europe à la spirale des confinements qui en finissaient plus. Tu sais, eux autres, Ouais. ils ont résisté souvent à remettre des choses, ils ont déclaré la fin de l'urgence sanitaire avant tout le monde. Donc, Un peu dans une moindre mesure, l'Alberta, ce qu'elle a fait dans le Canada. exactement. Tu regardes les États-Unis, ça n'a pas été la pire place non plus dans beaucoup d'endroits. Mais ce que je remarque, c'est que les endroits qui ont été le moins pires, en fait, peut-être de notre point de vue, sont aussi les endroits qui ont été le plus durs avec leur leader. Tu sais, au Canada, le premier ministre le moins confineur de la gang, c'est de loin Jason Kenney, et c'est lui qui s'est fait le plus brasser Mais en même temps, d'un je pense qu'on côté par l'autre, d'un ouais, côté et de l'autre. mais ça, c'est de leur faute, je pense. Dans le sens que ils n'ont pas fait ce que la Suède ont fait non plus. Ils n'ont pas été jusqu'au bout dans leurs élans de liberté. Ce qui fait que dans la période où est-ce qu'ils essayaient d'être plus libres, que ce soit au début ou après, donc de ramener ça un peu plus vite, ils ont choqué énormément des confineurs, évidemment. Sauf qu'ils ont quand même confiné, puis ils ont quand même été sévères, puis ils ont quand même mis des mesures extrêmement drastiques. Donc, ils ont choqué également les gens qui avaient plus d'instinct de liberté de leur côté. Ils ont choqué les deux clans. Legault, il n'a pas choqué les deux clans. Il a juste choqué les gens qui aimaient la liberté. Puis Les comme ils ne sont pas très nombreux, ben c'était pas grave. Exact. Euh, Puis comme le Québec est une place qui aime le contrôle, qui aime se faire dire quoi faire par l'État, qui aime les règlements, aussitôt qu'on a un problème, on se vire vers le gouvernement. Legault a probablement utilisé de la meilleure stratégie qu'il pouvait avec le peuple québécois pour sortir de là justement avec des chiffres spectaculaires dans les sondages. Puis c'est ce qui est arrivé ouais. ici. Mais c'est pour Euh, ça que, tu sais, mais à quelque part là-dedans, t'as ça, mais 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 les gars n'ont pas été assez forts pour tenir la ligne dure sur la liberté. Donc, ils ont été obligés de choquer les deux clans. oui, mais c'est pour ça que c'est parce qu'il y a un genre de discours en ce moment que j'entends souvent, puis ça, c'est spiné, entre autres, par les gens qui sont proches du premier ministre, là. C'est pensez-vous qu'on a fait ça pour les sondages? Tout ça prenait du courage Non, pour faire. En au fait, contraire. ça prenait aucun courage, là. C'était ce que la plupart des pays ont fait, c'était la solution de lâche, parce que c'était ce qui était demandé par une partie de la population en quête de sécurité, très vocale, très agressive. La Euh, vraie place courageuse, ça l'a été la Suède, pour vrai. Ben La oui, Suède a été contre tout le monde. Puis à la quelque Suède a été part, plus courageuse que la Floride, là. ben oui, puis Beaucoup plus courageuse. pendant que tout le monde commençait à se sacrer en confinement, puis tout, l'Angleterre qui est arrivée, puis a dit non, ben là, écoutez, là, ça va être assez. Ça a été aussi les premiers à commencer à autoriser des genres de spectacles après la première vague, ce genre de trucs-là. Tu sais, il y a des événements qui sont repris en Angleterre depuis très longtemps, Mais il là. n'y avait pas de récompense pour ça. Quand Non, tu il y étais avait les premiers à déconfiner, tu n'étais pas récompensé. exactement, il n'y avait pas de récompense pour ça parce que bon, tu étais un négligent, toi, c'est l'économie avant la santé, etc., etc. Mais à quelque part, il y a un mal pour un bien là-dedans, dans le sens que je me dis, euh, tu vois les places qui fonctionnent un peu mieux qu'ailleurs, tu sais, certains États américains,
l'Angleterre dans une certaine mesure, l'Alberta au Canada, c'est aussi des places où les gens sanctionnent les élus qui font n'importe quoi ou Ouais. qui se comportent pas d'une bonne manière. Tu sais, parce que ailleurs, là, le Partygate, là, parce qu'ici, on en a des événements de ce genre-là. Exemple que je prends comme ça à tout hasard, une politicienne qui fait des conférences avec des tanks disant que les polices vont quasiment défoncer vos portes parce que si vous mangez un pâteau au poulet avec votre voisin ou votre mère, Les pendant ce temps, télémandats. pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait garder ses enfants par ses grands-parents ou ses beaux-parents, je ne sais plus trop. Alors qu'on demandait à tout le monde, il ne faut pas que vous voyiez des gens de plus de tel âge, il ne faut pas que vous voyiez tout, ah, mais moi, c'était pour le travail, fait que c'est correct. Non, non. Tu fais des C'est pas conférences correct. en, tu fais des conférences en avant d'un temps. Après ça, on a eu mané toutes sortes de questionnements sur ouais, est-ce que cette personne-là vit vraiment avec ses enfants ou c'est pour la photo? Là? Parce que là, il y avait des politiciens que, bon, je suis en train de me faire une pente de neige chez nous pour me glisser. C'est mes fils qui l'ont fait. Ouais, mais tes fils, ils ont 30 ans. Non, non, mais vis chez moi. Ouais, vis-tu vraiment chez. Tu sais, tu as d'autres places dans le monde où ça aurait beaucoup de choses qu'on a vues durant des députés qui partent en vacances en Floride alors que nous, on est en confinement. Justin Trudeau qui est parti à son chalet alors qu'ils mettent des barrages routiers. Puis il ne faut pas sortir de notre région. Le maire, l'ancien maire de Québec qui part avec son char pour aller faire un show de variété à tout le monde en parle, alors qu'on n'a pas le droit de quitter notre région avec les zones de couleur. Vous vous rappelez de toutes ces niaiseries-là? Plein d'élus ont complètement bypassé les règlements qu'ils nous demandaient puis les affaires. Il n'y a personne qui a perdu sa job. Il n'y a eu aucun scandale. Il n'y a rien eu. Non, non, c'est correct, arrêtez. Puis eux, ils ont le droit. Ben, ailleurs, eux, ils ont le droit, dans certaines places, entre guillemets, plus civilisées, il n'y a pas de eux, ils ont le droit. Tu t'es fait pogner, mon homme. Regarde, ça fait des mois qu'il est pogné avec ça sur le dos, Johnson. À tous les jours, il y a un journal qui parle de ça, le Partygate. En réalité, c'est un événement anodin. Le gars, il ne s'est pas fait pogner à vendre des armes, il n'y a pas d'histoire de prostitution. En réalité, l'acte en tant que tel, il n'est pas grave. Mais c'est l'hypocrisie. Tu as demandé aux gens de faire attention, tu as demandé aux gens de s'enfermer chez eux. Toi, tu ne l'as pas fait. Puis là, ben, tu payes le prix. Tu payes le prix parce que dans les sondages, t'es bas, ton propre parti se revire contre toi. Mais ici, il n'y en a pas de ça. Les élus font ce qu'ils veulent, puis ils ne payent jamais le prix. Moi, je pense, c'est ça qui est à retenir, je trouve, de cet événement-là. C'est que, tu sais, je vogue la galère, tout est correct. Hey, nous autres, il y a même Marguerite Blais qui se fait faire un standing ovation au congrès de la CAQ. Je te trouve généreux dans cette affaire-là parce que moi, j'ai pas l'impression que ça va être ça l'impact. J'ai vraiment plus l'impression que sociologiquement, la plupart des endroits ont tendance à récompenser un politicien qui utilise l'autorité de façon très intensive. Puis ça me fait freaker un peu. C'est-tu en lien avec le vieillissement de la population ou peu importe? Mais rares sont les politiciens qui ont réellement été récompensés par l'utilisation de la liberté dans cette histoire-là. Là. Exception Oh, oui. faite peut-être aux États-Unis, à certains endroits, parce qu'ils ont une culture de la liberté qui est quand même assez différente d'ailleurs dans le monde. Mais au Québec, puis au Canada, puis en Angleterre aussi, les politiciens qui ont une tendance un peu plus libérale, c'est eux autres qui ont fait un tour de coffre de char. Est-ce que c'est bon pour l'avenir? J'ai des doutes, sérieusement. J'ai vraiment des doutes parce que s'il arrive des situations du genre éventuellement, les politiciens, les futurs politiciens à qui ça va arriver vont avoir tendance à dévier d'une manière autoritaire beaucoup plus facilement en sachant que des François Legault se ramassent avec 46% du vote en sortant de ça. Puis ça c'est la vraie inquiétude de toute cette histoire-là, c'est ça, je pense. Il y a eu abus d'autorité. Puis, by the way, il y en a Oh, oui. encore. Là. Les gens sont encore obligés de mettre des masques dans les autobus. Les gens non vaccinés ont encore beaucoup de difficultés à sortir du pays. On est encore en état d'urgence qui permet au gouvernement de faire des contrats de gré à gré avec qui il veut. Des contrats qu'il y en a eu pour plus de 17 milliards de dollars. Vous pensez que ça ne mènera pas à de la corruption parce que François Legault, il est gentil? Tu sais, il y a Non, eu non. des abus de pouvoir flagrants dans cette crise-là. Il y a encore des abus de pouvoir
flagrant dans cette crise-là et il n'est pas sanctionné. Ils ne sont pas sanctionnés. Au contraire, ils sont applaudis. C'est freakant, ces affaires-là. Parce que je ne sais pas ce qui nous attend dans le futur, mais si on récompense l'autoritarisme, puis là, je parle pas d'affaires extrêmes, là. Je m'en vais pas en Deuxième Guerre mondiale, puis les nazis, puis ces affaires-là. Je ne vais pas Ouais, là, ouais. là. Je parle de récompenser un abus d'autorité. C'est ça que les Québécois sont en train de faire présentement. Ça va arrêter où? C'est quand qu'on va dire que c'est assez? C'est quand qu'on va dire que la liberté, c'est important? C'est quand qu'on va dire que les rendre des comptes, c'est important? Parce que là, des contrats de gré à gré, c'est le contraire de rendre des comptes. Regardez, là, on est en train de se faire inonder de tests rapides, les parents d'enfants, là. Ils n'arrêtent pas de ramener des boîtes, là. On se fait inonder de boîtes présentement. On reçoit des boîtes de tests rapides de partout. Pourquoi, vous pensez? Les entrepôts débordent. Ils en ont trop. Achetez. Ils veulent pas que ça se sache. Ah, Mais, mais tu vois, il y a des. Tu sais, je te disais, il y a des places qui sanctionnent les élus, là. Tu as des endroits où. Tu sais, je regardais en France, là, ils ont les élections législatives, parce que là-bas, ça se passe en 2 temps. Tu élis le président, puis après ça, tu élis les députés. Mais il y a un ancien premier ministre qui a été parachuté par Macron dans une place. On dit: Ah, c'est sûr, tu vas être élu. Le gars s'est fait lessiver, a perdu au premier tour. Parce que là-bas, c'est premier tour, deuxième tour. Parce que, bon, les gens jugent que son premier mandat, son mandat de premier ministre, c'était une catastrophe. C'était dans le temps avec François Hollande. Mais ici, tu as l'impression, je ne sais pas pourquoi, les gens peuvent être recyclés à l'infini. Tu prends quelqu'un, il a été ministre d'un tel, on va le prendre, on va le parachuter d'un comté quelque part, puis il vogue la galère, les gens vont voter pour lui, puis tout est beau, tout est bon. L'autre affaire, c'est, tu parlais des États-Unis avec la culture de la liberté. Tu sais, je regardais les chiffres un peu pendant que tu parlais. Là. Euh, Y a-tu quelqu'un qui va se poser la question à un moment donné, comment ça se fait qu'à chaque jour, on nous dit, bon, le Texas, c'est une place de marde. euh, bientôt, les filles ne pourront plus se faire avorter, puis ça se tire dans les rues avec des guns. En gros, c'est ça qu'on entend. Là. Je caricature un peu, mais on comprend, là, à peine. Parce que si tu lis certains chroniqueurs, c'est ça le Texas. Comment pouvez-vous expliquer que selon le dernier recensement, la plus forte croissance de construction d'habitation de tous les États-Unis se passe au Texas? Ça Euh, s'explique parce que les règles de zonage sont moins agressives. Il y a beaucoup d'immigration et d'immigration inter-État parce que les gens ils ont le goût d'aller vivre là.